Bonjour à tous. Aujourd'hui un petit spécial, c'est le temps de l'équinoxe d'automne de la Saint-Michel et plusieurs d'entre vous le savez, eh bien je pratique beaucoup les méditations au lever de soleil. Ces méditations-là, je les pratique habituellement du début printemps jusqu'à la fin de l'été, donc justement au début de l'automne et finalement en réalité, je les pratique jusqu'à la Saint-Michel, donc jusqu'au 29 septembre normalement. Et donc voilà que parfois, il est impossible de faire ces méditations. Dernièrement, là, c'est possible à nouveau parce qu'avant, nous, dans la forêt, là où on fait les levées de soleil, eh bien, c'est sur un grand rocher qui est très très beau, un immense rocher en fait dans la forêt, c'est formidable, très 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 beau. Mais il y a souvent beaucoup de moustiques, beaucoup de petites bestioles qui dérangent énormément. Et donc il y a une période quand même où on en fait peu. Eh bien ce matin, j'ai eu la chance, la grâce d'avoir justement une de ces méditations. Et là, eh bien, il y avait un petit cadeau que je me suis dit, il faut la partager. C'est une période de fête, de célébration. Équinoxe d'automne, Saint-Michel, il y a plein de forces en effervescence. Donc on y est, puis je me suis dit, voilà, je vous le partage directement. C'est un tout petit bout, c'est une vision astrologique d'un tout petit bout d'un livre extraordinaire. Si vous ne l'avez pas lu, il faut le lire. Vraiment, c'est un must. C'est vraiment un superbe livre. Autobiographie d'un yogi. C'est vraiment un livre sensationnel. Je n'en dis pas plus. Mais simplement, je vous mentionne le petit bout de ce livre. C'est tout simple, c'est quand le maître spirituel Lahiri Mahasaya rencontre son maître Babaji. Eh bien, lors de cette rencontre, qui est complètement incroyable, c'est un super de beau texte, et moi, c'est certain que c'est un des bouts qui m'a marqué énormément dans ce livre. Bon, Lahiri Mahasaya, pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien, lui fut le maître de Sri Yukteswar, qui lui, Sri Yukteswar, fut le maître de Yogananda, qui est lui plus connu en général. Mais voilà, c'est une lignée. Voilà. Donc, quand Lahiri Mahasaya a rencontré Babaji, ben, premièrement, Lahiri Mahasaya ne se rappelait pas tellement, n'était pas impliqué dans sa vie spirituelle tellement. Il était, on pourrait dire, un peu sur le chemin un peu du karma comme tel. Et voilà que son maître Babaji le réveille d'une certaine façon. Et voilà, ils se rencontrent près d'une grotte toute spéciale, là où Lahiri Mahasaya avait reçu l'enseignement de Babaji dans le passé. Et voilà que lors de leur rencontre, on voit que Babaji avait entretenu cette grotte, les effets personnels de Lahiri Mahasaya, donc son disciple, pendant plus de 30 ans. Et même, il va jusqu'à dire que dans la coupe où il buvait le nectar que son maître lui préparait, et bien voilà que le maître Babaji avait gardé même la coupe, parce que c'est en cuivre, et donc cette coupe de cuivre polie, propre, belle, prête à recevoir le nectar. Donc on peut bien imaginer qu'à chaque jour, il nettoyait, on dit le bol, la coupe, voilà, qu'il nettoyait ses effets personnels dans cette grotte de son disciple et qu'il l'attendait pendant plus de 30 ans. Alors là, je sais qu'en Occident, quand on parle de maître spirituel, on a toutes sortes de conceptions très étranges. Certains n'aiment pas du tout cette idée. En plus, avec l'ère du Verseau, il y en a même qui disent « Ah, c'est un vieux concept et tout ». Il y a toutes sortes de choses qui se disent autour du sujet d'un maître spirituel, mais pour aujourd'hui, pour le sujet d'aujourd'hui, vraiment, je demande à ceux qui sont sensibles sur cela d'imaginer qu'ils ne connaissent pas c'est quoi en fait. Ceux qui ne sont pas à l'aise avec le sujet, de se dire ok, j'ai déjà entendu le terme maître spirituel, mais imaginons que je n'ai aucune idée c'est quoi. Parce qu'en réalité, on n'a pas tellement idée c'est quoi tant qu'on n'a pas vraiment plongé dans le sujet d'une façon vivante, belle, inspirante, parce que effectivement, c'est quelque chose de sensationnel. Et dans cette lignée de maîtres spirituels, on a parlé Babaji, Lahiri Mahasaya, Sri Yukteswar et puis Yogananda, et bon, voilà, dans cette lignée spéciale quand même de maîtres spirituels, faut le dire, eh bien, c'est formidable en fait ce qui se passe. Et donc de voir ça, qu'un maître spirituel comme Babaji
a préparé pendant plus de 30 ans les effets personnels de son disciple et l'a attendu pendant très longtemps et a préparé cette rencontre à nouveau dans une nouvelle incarnation de Lahiri Masaya et de lui-même, donc de son disciple et de lui en tant que maître, eh bien c'est quand même touchant. Bon voilà, ça c'est un passage du livre et maintenant on va tâcher, parce que là je ne vais pas rentrer dans ce passage-là en détail, je ne vais pas rentrer dans le livre lui-même trop. C'est un grand livre, il y a beaucoup de perles précieuses à aller chercher de ce livre, mais quand même, ce qu'on va faire, on va tâcher de mettre une lumière de l'astrologie sur ce passage précis et exactement ce que je viens de nommer. Sans même lire tout le passage du livre, ce qui était tentant, mais je me suis dit, bon, je vous laisse le plaisir de le découvrir avec la voix que vous souhaitez pour ce passage plutôt que la mienne. Je ne vous imposerai pas la mienne dans ça. C'est un livre quand même sacré, donc ça fait toujours plaisir d'avoir notre propre voix qui vient de l'intérieur quand on le lit, quand on l'entend. Bon. Alors, allons-y dans cette lumière-là. Et je vais m'appuyer sur une autre phrase que l'on dit souvent lorsqu'il est question de la Lune. Et pourquoi est-ce que je choisis de parler de la Lune? Parce que le maître Babaji, eh bien, il a préparé cette coupe de cuivre pendant plus de 30 ans. C'est une coupe de cuivre. Et donc, on a les deux symboles. Je dis la Lune, mais il faut aussi prendre Vénus, puisque le cuivre est le métal de Vénus. Et on a la coupe. La coupe, c'est le symbole de la Lune. Si le symbole, le glyphe de la Lune, on le tourne un tout petit peu, on voit c'est une coupe, la Lune, comme ça. Et donc, on a la coupe, symbole de la Lune, puis on a le cuivre, symbole de Vénus. Donc, finalement, on a les deux forces féminines, la planète féminine et le luminaire féminin dans les planètes personnelles. Quand vous connaissez, les 5 planètes personnelles, ça on en parle souvent. Il y a Mercure, Vénus, Mars et on inclut les luminaires, Lune, Soleil dans ces forces. On dit les planètes, mais ça inclut les luminaires évidemment. Voilà les planètes qu'on dit personnelles. Donc là, on a les deux vraiment féminines de base, desquelles le maître Babaji s'est occupé, on pourrait dire chaque jour, pendant plus de 30 ans, pour préparer l'arrivée de son disciple avec un amour qui traverse les incarnations. Il faut quand même voir la grandeur de ce geste. Et on va prendre une autre phrase de sagesse que l'on entend souvent. Je ne sais pas, peut-être pour certains on l'a peu entendue, mais quand même, pour moi, elle m'a toujours marqué. Je l'ai entendue une fois, elle a été gravée instantanément. C'est tout simple, c'est que la Lune représente notre imagination, représente notre femme intérieure, donc cette partie féminine de la Lune toute particulière de l'imagination. Et l'on dit que cette fameuse Lune-là, celle-là qui représente l'imagination, qui représente cette partie réceptive en nous, représente bien sûr notre femme intérieure, mais l'on dit surtout sur ce sujet qu'il s'agit de notre première disciple, cette chère femme intérieure. Et on voit dans ce livre-là, dans ce petit passage, qu'il y a une connotation aussi, Lune mais cuivre aussi, donc Vénus aussi. Donc il y a quelque chose de doux, il y a quelque chose de lié à l'amour aussi. Et vraiment, c'est toute cette force d'amour douce, réceptive, qu'en réalité, un maître va s'occuper de ça beaucoup. Et on dit donc, de cette force de Lune, où on met une touche de Vénus, on dit que voilà, que cette force qui représente notre femme intérieure, que c'est notre première disciple. Et là, je le dis comme ça, justement, pourquoi? Mais parce que en Occident, on pense disciple, maître d'une façon très bizarre en réalité, comme s'il fallait une dévotion aveugle, étrange. Il ne faut pas rentrer dans ça. Il faut voir le sujet comme quelque chose de plus grand, vraiment plus grand là. Il faut quitter là toutes les petites résistances, ça va, c'est bon, on les a déjà entendues,
on les laisse de côté un peu et on se dit, d'accord, si nous-mêmes, nous représentons un maître envers notre propre disciple qui est déjà dans un premier plan notre imagination, eh bien ça veut dire qu'un maître spirituel est un sujet très normal et qui touche absolument tout le monde entier au complet sans aucune exception. Il y a très peu de gens qui n'ont pas d'imagination aucune. C'est très très rare comme maladie, on pourrait dire, ou comme prédisposition. Et donc, nous sommes tous maîtres spirituels de notre propre imagination dans un premier temps. Et c'est pour ça qu'on dit notre première ou premier disciple, là, selon la façon qu'on le dit. Comme en général, on parle de cette femme intérieure de notre imagination, qui est en général féminin, en tout cas en français, ben on va dire première disciple. Bon. Eh ben voilà. Voilà quelque chose de très important. Et on dit, voilà, notre femme intérieure, notre première disciple. Notre femme, notre première disciple. Et si on laisse cette pensée se dérouler un tout petit peu plus en nous, eh bien, on va se rendre compte, on voit l'exemple là du livre, où c'est un maître avec son disciple qui prépare la coupe, qui représente l'imagination, parce que la coupe, c'est le contenant. Qui boit quoi? Qu'est-ce qui se met dans ce contenant? Le nectar préparé par le maître. Est-ce que ça peut être plus évident? Pas tellement. C'est tellement évident. C'est justement la force du maître entre dans la coupe, dans la lune, la réceptivité, et voilà qu'on la boit. C'est-à-dire on est réceptif, on est nourri. C'est une force lunaire complète, avec une touche de Vénus de cuivre. Et donc là, dans les relations de couple, eh oui, on y arrive. Dans les relations de couple, dans les relations d'amour, eh bien, il se passe la même chose. Parce que notre femme intérieure, bien sûr qu'elle va se reporter sur notre partenaire. Et là, je dis femme intérieure. Donc, pour les femmes, dire femme intérieure, c'est un peu drôle. On a plutôt tendance à dire homme intérieur. Dans les deux cas, il y a une femme intérieure et un homme intérieur pour les deux, tant pour les hommes que pour les femmes. Je m'explique. Donc, si on fait référence, pour ceux qui ont l'habitude, je le mets assez souvent, dans les vidéos, en tout cas du parcours astrologie.life, le fameux tableau des deux natures, où on a, par exemple, dans la nature qu'on dit inférieure, mais c'est pas péjoratif, hein, surtout, où il y a notre corps physique, notre corps émotionnel ou astral, et notre corps mental. Eh bien, dans ces trois corps, il y a des polarisations naturelles. Habituellement, chez l'homme, l'homme va avoir une tendance émissive dans le plan physique et mental. Chez la femme, elle va avoir sa tendance émissive dans le plan émotionnel. Alors cette partie, femme intérieure, lune Vénus comme telle, mais lune premièrement. Eh bien évidemment que chez l'homme, cette femme intérieure ou cette réceptivité lune avec une touche de Vénus, parce qu'il y a beaucoup d'amour, cette lune-là, elle se présentera principalement dans le plan physique et mental. Chez la femme, cette femme intérieure existe aussi. Où? Dans le plan émotionnel, astral. Dans le plan émotionnel. Déjà de le voir, et on ne parlera pas pour aujourd'hui des plans d'en haut, puisque en général, ça nous dépasse tous. Hein, les détails de ces plans-là, réels, et notre vécu direct. Déjà, bien comprendre physique, émotionnel, mental, c'est déjà quand même beaucoup pour le moment. Et donc voilà. Donc on comprend que et hommes et femmes, pardon, eh bien, nous avons cette polarisation féminine à l'intérieur de nous. En nous-mêmes, vraiment, elle existe, cette force qui reçoit. Ça veut dire, il y a cette éducation-là d'une force qui reçoit. On dit l'imagination, mais c'est surtout ce principe qui est près de nous en permanence et qui reçoit des forces qui sont naturellement en nous émissives. Si nous sommes des hommes, souvent cette force-là va plutôt être dans le plan, comme je disais, physique-mental, puis si nous sommes une femme, eh bien ça va être plutôt une force émotionnelle, là, où il y aura cette force de l'imagination, et là vous voyez comment on précise de plus en plus le sujet, eh bien voilà que cette force de l'imagination, donc lunaire réceptive, va aller se placer dans cet espace pour les femmes émotionnelles. Voilà. Donc une fois que l'on voit ça, que c'est un petit peu éclairé,
et qu'on réalise que notre première disciple, donc ça veut dire quoi? Que nous sommes tous supposés être maîtres dans notre vie. Notre première disciple, c'est cette fameuse femme-là. Ça veut dire des polarisations féminines de nos corps. Il y a là, voilà, notre première femme comme telle. Et donc, et ça, bien sûr, ça va se refléter, cette polarisation-là, elle va se refléter sur notre partenaire. Donc, pour être très précis, pour les hommes, la polarisation féminine dans le plan physique et mental fallait se refléter sur leur partenaire, habituellement. Et pour les femmes, cette polarisation féminine lunaire avec une touche de Vénus, elle se trouve où dans le plan émotionnel? Eh bien, cette force réceptive-là va aller se refléter sur leur partenaire. Voyez, normalement. Voyez ça, ce jeu-là. Bon, maintenant qu'on parle de ça, est-ce que vous commencez à entrevoir ce qui attend là? En fait, l'espèce de petite révélation spéciale, elle est là. C'est que dans cet exemple où le maître Babaji prépare la coupe, l'endroit où il dort, tout ça, chaque jour entretient cet espace chaque jour pour que quand son disciple finalement entend son appel parce que c'était le moment, ah ben il arrive et tout est prêt. Le disciple boit l'enseignement de son maître directement sans aucun problème. Ça veut dire que la réceptivité est préparée. Et donc dans les couples, c'est la même chose. Toute notre vie, et dans l'exemple dans le livre c'est tellement parfait, il est dit pendant plus de 30 ans. Eh ben voilà, pendant longtemps, depuis que nous sommes enfants, nous préparons cette coupe. Nous-mêmes, ça veut dire cette partie réceptive en nous, en chacun de tous les humains de la Terre. Nous préparons cette coupe de notre premier disciple, selon homme-femme, mais c'est toujours féminin, donc on dit première, de notre première disciple. Nous préparons cette coupe, ce bol, cette toison, là, tout ce qu'il y a. Nous préparons cela en nous. Et selon le respect, la préparation que nous mettons sur cette force d'imagination imaginative, réceptive, qui forme, qui soutient cette polarisation qu'il y a en nous, eh bien voilà que cette force se posera sur notre partenaire éventuel. Donc pour tout ce qui est des conflits de couple, pour tout ce qui est, ou encore une personne qui est célibataire et qui cherche quelqu'un, qui cherche une partenaire. Eh bien voilà le travail qui se fait. C'est un excellent exemple et lisez-le ce passage quand le maître Lahiri Mahasaya rencontre son maître Babaji. Allez lire ça, vraiment c'est sensationnel pour sentir le travail que nous avons tous à faire déjà alors que nous sommes célibataires avant d'être en couple, de préparation de cette force féminine de notre première disciple, afin d'être en mesure que dans notre travail de couple, notre partenaire soit capable d'avoir une réceptivité qui reçoit de nous. Et comment préparer cette couple? Il faut que la force émissive en nous, qu'elle soit dans un plan ou un autre, qu'elle soit suffisamment bienveillante pour aller prendre soin de cette coupe. Ça veut dire laver la coupe. S'organiser pour qu'elle puisse recevoir, qu'elle soit réceptive. Et ça amène un autre point qui est la suite de tout ça. On dit souvent, une autre phrase de sagesse, moi que j'ai entendue vraiment très souvent, que l'intérêt, le meilleur intérêt possible, puisque nous avons tous un intérêt, il n'y a personne qui est 100% dans le désintérêt parfait, total, exact. Il y a toujours un intérêt, même si c'est le plus beau possible. Eh bien justement, le plus beau, le plus grand intérêt qui existe, on appelle ça l'intérêt le plus désintéressé. Parce que, en gros, c'est un intérêt qui est pour quelque chose de grand, de plus grand que nous-mêmes. Et plus c'est grand, plus c'est quelque part, plus ça dépasse nos petits intérêts habituels personnels là qu'on dit normalement. Donc, plus cet intérêt-là touche des grands sujets le plus divins possible, eh bien, voilà que c'est l'intérêt qu'on dit habituellement le plus désintéressé.
Eh bien, de la même façon, lorsque nous nous plaçons dans cet espace où nous sommes un maître spirituel pour nous-mêmes, hein, pour notre propre imagination, pour notre propre féminité, pour être capable de pouvoir recevoir justement un enseignement, de pouvoir recevoir d'un partenaire, d'une partenaire, de pouvoir recevoir d'un espace. Parce que sinon, les échanges ne seront pas tellement intéressants. Ah bon, dans toute cette préparation-là, on comprend que l'émissivité la plus grande, ça veut dire la force masculine dans le sens émissif, l'émissivité la plus grande possible est l'émissivité la plus douce. Et quelle est cette émissivité? C'est celle d'être modèle. Lorsque nous sommes modèles, lorsque l'on enseigne par le modèle, c'est une émissivité. Mais une émissivité très douce, puisque ceux qui ne voient pas que c'est un modèle ne verront jamais que c'est émissif. Lorsque l'on se comporte de façon modèle, nous sommes émissifs, mais c'est l'émissivité la moins émissive possible. C'est comme l'intérêt le plus désintéressé. C'est l'émissivité, pardon, l'émissivité la plus douce qui soit. Et ça, c'est le modèle. C'est enseigné par le modèle. Et voilà, l'émissivité la plus grande. Pourquoi je nomme ça maintenant? Parce que dans nos corps, c'est exactement ce qui se passe. Comment est-ce que le maître Babaji a pu enseigner au maître Lahiri Mahasaya, qui était disciple, qui est son disciple? Bon, eh bien voilà, par modèle, parce qu'il avait cette émissivité, la plus grande, la plus impressionnante, la plus majestueuse, la plus grande, mais qui est évidemment la plus douce, parce qu'elle est modèle. Eh oui, c'est le modèle, la plus grande émissivité. Et ça, c'est très contraire aux croyances populaires qui nous font croire qu'il faut être très masculin, très puissant, très impressionnant, épater la galerie, avoir des énormes choses. Eh bien ça c'est des émissivités très faibles. C'est fait pour les... C'est pas très fort. C'est pas puissant. C'est pas très puissant. Les grandes émissivités, c'est les émissivités les plus douces. Et être modèle, c'est une maîtrise de l'émissivité. Et donc, dans ces fameux plans, mental, physique, émotionnel, ben voilà, par rapport à notre femme intérieure, mais comment donner la bonne émissivité? C'est à travers la force de modèle. Voilà l'émissivité la plus grande. Et donc on parle de maître spirituel. Et on s'imagine en Occident un maître qui dit tout quoi faire, qui vraiment là, qui impose et qu'il faut se plier là à genoux et je sais trop quoi. On imagine toutes sortes de choses un peu étranges. Mais voilà, une petite notion à garder en tête pour mieux reconnaître cet espace. Eh bien voilà, voilà. C'est que l'émissivité la plus grande, et donc celle des grands maîtres, eh bien, est toujours liée au moment où ils sont modèles. Parfois, ils doivent intervenir différemment, mais chaque instant où ils sont modèles dans leur vie sont des instants où ils donnent leur plus grande émissivité. La plus belle, la plus grande, la plus puissante. Et notre femme intérieure qui s'est préparée pour pouvoir recevoir, eh bien, elle reçoit ça, elle capte ça, elle boit ce modèle, et voilà qu'il y a cet échange qui se passe. Et donc, dans nos couples, eh bien, nos couples aussi sont basés sur ça. Alors, ça fait un peu drôle. On pourrait dire, ah oui, mais par contre, mon partenaire, c'est pas mon maître. Hein, on dit ça avec notre petite personnalité habituelle en Occident. On pense comme ça. On dit, oui, mais la personne dans mon couple, c'est pas mon maître quand même. Il n'y en a pas question. Moi, je suis indépendant ou je ne sais pas trop quoi. Je comprends. Pendant longtemps, il y a eu des abus de telle façon, de telle sorte. Donc, on veut comme ça se libérer. C'est bien. Mais si on comprend cette nature du travail intérieur, déjà de préparation depuis qu'on est enfant jusqu'à tout le temps qu'on est célibataire avant d'être en couple, pour ceux qui sont en couple, ceux qui sont célibataires toute leur vie, font cette préparation toute leur vie, c'est tout simple. Ça veut dire que ça continue. Parce qu'elle est tellement précieuse, elle n'est jamais absolument complète. Parce qu'il faut toujours nettoyer la coupe.
On ne peut pas laisser passer un jour sans la nettoyer quand même. Hein? Et donc même si on est célibataire toute notre vie, il faut continuer à nettoyer cette coupe. Et même quand on est en couple, évidemment, il faut continuer parce que c'est intérieur. Donc voilà, voilà. Voilà que, à travers cette notion, on se rapproche de la notion de maître spirituel sans y mettre toutes ces espèces d'images étranges qu'on hérite, que nous héritons de toutes sortes de bizarreries qu'on aura pu voir, entendre ou témoigner, ou toutes sortes de mauvaises façons de comprendre l'idée d'un maître spirituel. Et surtout, nous voyons la responsabilité que nous avons dans cette relation où il y a de l'amour, c'est ça Vénus, la touche de Vénus, c'est ça. Il y a de l'amour, c'est une coupe en cuivre. C'est ce que c'est formidable, complètement, complètement. Cuivre ou laiton ou autre, là, c'est pas grave. L'idée, c'est qu'il y a une touche de cuivre dans ça. Il y a une touche de Vénus, là, qui est présente. Donc voilà. Et donc on a une image qui approfondit beaucoup notre responsabilité à se préparer pour le couple, ben aussi pour un véritable maître spirituel quand il nous appellera. Parce que c'est toujours le maître qui appelle le disciple et non l'inverse. Nous n'avons pas besoin d'offrir notre dévotion, la coucher à plat ventre, avant que le maître nous ait choisi. Donc on offre ça à peu près n'importe qui, de façon étrange. Puis même après, comment est-ce que ça se vit? Mais si le vécu est intense et se fait comme ça peut avoir un sens à certains moments. Mais ce n'est pas la polarisation à imaginer lorsque l'on pense à un maître spirituel. Quand on parle de maître spirituel, on parle de ce jeu d'émissivité et de réceptivité. Le disciple doit être comme une lune qui reçoit pour faire bien sûr, mais il doit absolument pouvoir recevoir. C'est cette coupe qui compte quand même énormément. Après, tout ce qu'il pourra faire, ça c'est un autre monde. Mais dans un premier temps, il faut recevoir. Et en couple, c'est la même chose. On doit recevoir l'un de l'autre. Et comment est-ce qu'on s'est préparé à ça? Chacun. Parce que chacun compte dans un couple. Et il y a la même forme de relation. Quand on dit que la science des deux principes résume tout l'enseignement ésotérique spirituel qui existe, voici encore un exemple où on touche cette fois-ci la dimension de maître spirituel et de disciple dans ce petit lien avec ce livre que j'adore, Autobiographie d'un yogi. Donc voilà. Évidemment, c'est un sujet à approfondir des milliers de fois. Là, je nomme une image, je la décris. Et évidemment, je m'adresse à ceux qui ont une sensibilité. Vous voyez comment l'astrologie sert à montrer la Lune, montrer les symboles. Montre la Lune, on parle de la Lune, on parle de réceptivité. Évidemment, dans ce cas-ci, le maître, Babaji, c'est un soleil. Et le disciple, là, c'est comme une lune qui boit, qui reçoit. Et le maître, c'est le soleil qui émet. Et il le fait avec douceur, il le fait en tant que modèle. Et voilà, comme par hasard, cette inspiration est venue à un lever de soleil, une méditation au lever de soleil, et bien sûr, vous voyez que là aussi, il y a les mêmes principes. Nous regardons le soleil, qui est encore un symbole du maître spirituel, d'émissivité, et donc toutes ces forces qui donnent, et soi-même, on doit être comme une coupe et recevoir dans un moment pareil. Donc vous voyez à quel point tous ces principes se reflètent partout. C'est la même force, la même idée entre le soleil et nous, si l'on pratique par exemple les méditations au lever de soleil, entre un maître spirituel et ses disciples, ses disciples, et dans le couple, homme-femme, mais les deux, hein, avec cette partie féminine intérieure qui se reflète sur l'autre, comme on l'a préparé, ce bol en nous pendant toutes ces années. Vous comprenez que le bol, le côté lune réceptif, c'est toutes ces années, cette réceptivité en nous que nous avons, cette femme intérieure, tant pour les hommes que les femmes, je l'ai bien expliqué, je crois, eh bien voilà qu'à toujours, en tout moment, nous avons préparé cet espace, et voilà qu'en couple, ça s'exprime chez l'autre. Il y a encore les mêmes principes,
Et bien sûr, pendant toute cette période, tout le temps sur Terre que nous passons, où nous sommes célibataires, et même après aussi, mais c'est surtout sans l'équation du couple, de penser, en permanence, nous préparons en nous-mêmes et nous sommes un maître spirituel pour cette partie féminine intérieure, notre première disciple intérieure. Tout ça envoie les mêmes symboles. Et donc, il ne faut pas croire que les gens qui font les méditations lever de soleil sont étranges, ils sont, je ne sais pas trop, ne sont pas différents des gens qui sont en couple, premièrement. Vous voyez, ce sont les mêmes forces, les mêmes énergies. L'astrologie nous le montre. Cette partie Lune-Vénus, comment on s'en occupe. La partie Soleil-Mars d'émissivité, la plus douce et la plus élevée, celle du modèle est la plus grande. Et bien voilà comment elle travaille de façon harmonieuse avec sa polarité féminine, comment le Soleil et la Lune travaillent ensemble. Et il y a plus c'est doux, plus c'est beau, plus la lumière est reçue. Voilà. Ce sont les mêmes principes. Quelqu'un qui est un maître spirituel, c'est comme quelqu'un qui est en couple. Ah, dans ces principes-là, on voit que c'est pareil. Mais est-ce que nous sommes prêts à travailler sur ces polarisations-là? Est-ce que nous sommes prêts à abandonner ces querelles de couple, ces choses, toutes ces forces qui jouent là, et se dire, je travaille sur ma polarisation intérieure, sur ma femme intérieure, pour que l'autre puisse recevoir de cette façon la plus douce possible et que je puisse exprimer ma force masculine d'une façon la plus douce possible par cette force modèle. Et que ça coule tout seul et que ce soit très harmonieux. Alors vous voyez les ponts qu'il y a entre toutes ces forces. Le soleil et le méditant, le maître et ses disciples, l'homme et la femme ou la femme et l'homme, dans les deux cas ça fonctionne, et soi-même avec notre femme intérieure tout particulièrement. Donc vous voyez, c'est une question d'émissivité et de réceptivité, Soleil-Mars, Lune-Vénus. Voilà. Tout ça, c'est lié, c'est le même fil, ce sont les mêmes forces. Il s'agit d'apprendre à se polariser intérieurement correctement. J'ai souvent mentionné ça, la polarisation, vous l'avez sûrement entendu aussi de plusieurs autres parts. Eh bien voilà, là on révèle un tout petit peu plus grâce à quelques inspirations liées à ce livre sensationnel. Et vraiment, si vous voulez aller chercher un petit peu plus de nectar justement de ces notions, allez lire ce passage. Sur Internet, vous le trouverez, c'est certain. Allez lire ce passage, régalez-vous comme c'est beau. Vous n'en reviendrez pas de sentir tous ces liens qu'on a nommés et de voir que tout ça est lié dans ce jeu de polarisation sensationnellement beau. Allez-y le lire, vraiment, moi je vous encourage fortement. Si vous connaissez le livre par cœur parce que vous l'aimez déjà, mais formidable le fait que vous repassez ces lignes dans votre tête. Mais voilà. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Bonne Saint-Michel à tous. C'est un petit ajout tout spécial de Saint-Michel. Ça va dans les vidéos particulières qui montrent que l'astrologie sert pas qu'à faire un thème astrologique, mais à comprendre toutes sortes d'autres choses. Donc voilà. Merci à vous beaucoup pour votre écoute. À très bientôt pour la suite et très belle Saint-Michel à tous.